Deuxièmement, l'apôtre Paul prescrit à Timothée de s'éloigner, dit-il, de ces hommes-là. Nous sommes là au verset 5. Et plus loin au verset 14, il lui dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les auras apprises. Ces deux versets nous permettent de vous proposer le thème de méditation suivant: proximité sociale, distance éthique. Proximité sociale, distance éthique. Proximité sociale, distance éthique. Éloigne-toi de ces hommes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Proximité sociale, distance éthique. Angèle Ben avait déjà prévenu les Africains en scrutant de près un instrument de musique, un instrument africain de musique nommé le balafon, qui est constitué d'une série de lamelles. Ces lamelles sont 7 et se reprennent. Les lamelles vont donc de dos à dos. Et chaque lamelle a son son, sa tonalité, son ton, sa note. Et donc, pour Angèle Ben, le monde résolument tourné vers la globalisation, la mondialisation, va permettre, à travers les outils dits des nouvelles technologies, l'information et la communication, un rapprochement des cultures, des civilisations, si bien que Angèle Ben avait déjà eu le risque que couraient certains Africains face aux cultures étrangères et d'autres aussi, parce qu'il avait déjà vu que en 2023, on retrouverait des gens noirs de peau qui vous disent: moi je ne suis pas cousin, mais moi je ne suis pas donc, je ne connais pas ça. Chez mon père, ma mère, ça suffit. Il avait déjà vu ça. Et donc, il mettait en garde. Parce qu'en fait, ce qui fait l'harmonie musicale dans cet instrument qu'on appelle le balafon, c'est que chaque lamelle préserve et conserve son ton, sa tonalité, le son qu'il produit. Et que pour qu'il y ait effectivement harmonie musicale, il faut que le joueur dose, n'est-ce pas, les baguettes sur chaque lamelle de manière à ce qu'aucun son ne soit au-dessus des autres, de manière à les faire taire ou à les envahir ou à les avaler ou à les engloutir. Et donc, Angèle Ben prônait un relèvement de la culture, de la civilisation africaine, afin que dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, l'Afrique ait elle aussi quelque chose à proposer. Et donc nous vivons dans ce contexte de la globalisation qui malheureusement se caractérise beaucoup plus et davantage par une hégémonie des civilisations dites occidentales qui par plusieurs manœuvres tentent d'avaler les autres civilisations. D'ailleurs, parfois, l'Occident s'approprie une civilisation et la présente aux autres comme étant de lui. C'est le cas avec l'Évangile que l'Occident avait reçu. Mais aujourd'hui, il veut faire croire aux Africains et autres que c'est eux qui sont fondateurs de la civilisation évangélique qui est au-dessus de toutes les civilisations. Civilisation universelle. Car aucun peuple ne se retrouve dans l'Évangile.
mais l'évangile satisfait les attentes spirituelles de tous les peuples. Et donc aujourd'hui encore, l'évangile est exposé à cette rencontre avec d'autres manières de faire, de sentir et d'agir qui semblent être propres à chaque culture, à chaque civilisation. Et les débats sur la préservation de l'évangile se font davantage actuels. Par ailleurs, dans une société résolument tournée vers la corruption et la dépravation, la perversion sous toutes ses formes, les chrétiens font souvent face à un dilemme. Faut-il continuer de côtoyer ces mauvaises compagnies ou alors faut-il s'en retirer? Et pour les chrétiens les plus faibles, on adopte tout de suite la démarche qui consiste à continuer de les côtoyer et on les côtoie, on cohabite, on se coagule et finalement on se confond parce qu'on finit par adopter au finish, n'est-ce pas, les mauvaises manières de se conduire, de penser, de sentir et d'agir propres à ces pervers qui sont davantage nombreux dans nos sociétés. Cette réalité est en même temps effective et visible dans l'Église, où à un moment donné, des personnes engagées, fortement tournées vers le Christ, arrivent à côtoyer des personnes moins engagées qu'elles et moins tournées vers le Christ. Et à un moment donné, on peut assister à des formes d'engloutissement des derniers par les premiers. Et on peut constater à un moment une diminution du zèle, un ralentissement de la dynamique qui peut-être à un moment A, considéré comme un moment de débat, caractérisait certaines personnes, et puis à un moment B, considéré comme le moment où on pose l'observation, ces personnes-là se caractérisent plus par une sorte de torpeur, une sorte de manque d'enthousiasme, de volonté, de manque d'action ou d'activité. On a donc assisté à une transmission des tâches, pas service à faire, mais tâches comme la tâche qui est sur le corps. Chez les Zoumons, on dit que les poules se sont transmis les tâches dans le panier. Vous mettez les poules dans le panier, et il est possible que les tâches qui étaient sur une poule se retrouvent à la sortie sur l'autre. Donc, cette réalité est visible dans la société, dans le monde, dans l'Église. Il y a des formes d'engloutissement, des formes de transmission négative. Si bien que, aujourd'hui, l'Esprit nous a conduit vers ce texte de l'apôtre Paul, un extrait de sa deuxième lettre à Timothée, reconnu comme étant son fils, son filleul. Et Timothée a bien côtoyé l'apôtre Paul. Il a été nourri auprès de lui. Il a grandi, il a été ancré, fortement enraciné dans l'évangile pur. Évangile pur dans deux dimensions. D'abord, une dimension théorique à travers la doctrine orthodoxe, la vraie doctrine, la pure prédication d'un évangile dénudé de tout syncrétisme. Et aussi, évangile pur du point de vue praxéologique avec la mise en pratique par l'apôtre Paul de ce qu'il enseignait à son filleul. C'est pour cela que Paul peut lui dire, toi tu m'as suivi de près et tu as vu quelle a été ma charité, quelle a été mon activité pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Tu m'as côtoyé de près et tu as vu comment je me suis conduit. Tu as même vécu avec moi des persécutions, des tribulations que j'ai rencontrées comme évangéliste, comme pèlerin. Timothée a donc bu à la bonne source.
comme un bon disciple au pied de son maître. Et donc, Paul met en garde Timothée quant aux influences négatives auxquelles ce jeune garçon sera exposé. Tu sais, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Il y aura des hommes pervers. Je préfère résumer par pervers cet adjectif. Tout ce que Paul déballe comme adjectif traduisant les inconduites et les gaffes produites par des personnes, n'est-ce pas, dont la conscience est envahie et engloutie par le péché. Les personnes qui vivent dans l'obscurité du monde. Ils seront amis de l'argent, ennemis du bien. Ils seront ainsi de suite. Vous avez suivi vous-même la description que Paul fait de ces hommes qui apparaîtront dans les derniers jours. Il dit même que certains entreraient dans des maisons et attraperaient des femmes, disons, légères, pleines de péchés. Et que ces hommes qui, pour certains même, auront une apparence de piété, vont de ce fait égarer plusieurs autres personnes, étant déjà eux-mêmes égarés. Moi, j'ai appris la doctrine de mon église en ma langue. Et on disait souvent que je fais même si je traduis littéralement, ne m'en tenez pas Dieu. Il y a une question de la doctrine qui dit quelles sont les conséquences du péché. La réponse est que, mais vraiment la traduction n'est pas très fidèle. Parce que là, c'est qu'est-ce qui arrive après les mauvaises choses que nous faisons. Donc, la saveur de ma langue à ce niveau, c'est que tu es directement impliqué. Quelles sont les conséquences de notre péché? Alors, les conséquences de notre péché, c'est que séparation d'avec Dieu. Adien Nabedangan a dit que nous nous enracinons davantage dans le péché, dans la perversion. Nous détruisons les autres. C'est-à-dire que la colère de Dieu s'abat donc sur nous. À partir de cette vie actuelle, jusque dans la vie après la vie. Donc ça, ce sont les conséquences du péché. Et Paul met donc son vieux en garde contre ces gens. Et ce qu'il lui prescrit, c'est la distance. Éloigne-toi de ces gens-là. La prédication de Paul à travers ses écrits est conforme à ce que dit déjà le psalmiste un peu plus tôt. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et cet enseignement remplit les Saintes Écritures de l'Ancien au Nouveau Testament. Ça veut dire qu'en réalité, cette proximité sociale entre les croyants ou les chrétiens et les incroyants ou les impies a toujours existé et a toujours représenté une menace pour les chrétiens, n'est-ce pas, d'abandonner le chemin de la foi pour se rabattre sur la méchanceté du monde. C'est que cette proximité sociale a toujours existé comme un danger qui pourrait entraîner les vrais croyants à abandonner le chemin de l'enthousiasme pour la gloire de Dieu, du zèle pour Dieu, n'est-ce pas, pour se rabattre sur la torpeur à l'image, n'est-ce pas, des personnes qu'ils côtoient. Et les Saintes Écritures nous apprennent que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es.
qui s'assemblent et qui se ressemblent s'assemblent. Éloigne-toi de ces hommes-là, dit l'apôtre Paul à son fils. Mais de quel éloignement s'agit-il? Les chrétiens sont dans le monde. Il n'y aura pas de restaurant propre aux chrétiens. Il n'y aura pas de marché propre aux chrétiens. Il n'y aura pas d'école exclusivement réservée aux chrétiens. Paul n'exhorte donc pas son fils à un certain séparatisme. Les chrétiens en réalité doivent savoir qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Il y a donc obligation soit d'une coprésence, c'est-à-dire qu'on se trouve au même endroit sans interagir, soit d'une proximité sociale, c'est-à-dire qu'on est au même endroit et on interagit. Mais ce que Paul prescrit à son fils, c'est précisément une distanciation éthique. Une distanciation éthique. Ça veut dire que le chrétien doit donc marquer la différence, bien qu'étant avec les autres, bien que côtoyant les autres, bien que fréquentant les mêmes lieux que les autres, le chrétien doit affirmer son identité. Une identité unique. Et cette identité est décrite par l'apôtre Paul dans le passage lu. La charité, la douceur, la tempérance, la sobriété, le zèle pour Dieu et pour tout ce qui concerne le royaume de Dieu, l'obéissance à la loi, l'approbation de la volonté de Dieu et du bien. Le bien doit être reconnu comme étant bien et le mal comme étant mal. L'Écriture nous dit: malheur à celui qui va dire du bien qu'il est le mal, ou du mal qu'il est le bien. Distanciation éthique. Le chrétien peut même aller en boîte. Vous comprenez? Il peut aller en boîte. Mais comment y va-t-il? Qui fait-il? Il fait quoi là-bas? C'est là le problème. Si tu te retrouves là-bas, toi aussi tu colles comme les autres. Quelle est la différence? Le chrétien doit pouvoir boire de l'alcool. Mais si tu bois de l'alcool jusqu'à te détruire toi-même, où elle a dit, c'est bon. Donc, dès lors que tu te conformes de manière automatique, comme un robot, à ce que fait le monde, tu as renoncé à la distanciation éthique. Tu as renoncé à la distanciation éthique. Et tu as détruit ton identité. On ne te reconnaîtra plus comme étant chrétien. Si dans l'église, il faut encore qu'on se retrouve dans des combats, quelle différence avec le monde? Comment éclairerions-nous le monde si nous-mêmes nous reproduisons et pire ce que font les gens du monde? Lumière, où es-tu? Flambeau ou air, où es-tu? Mais cet éloignement peut aussi être social. Pour des chrétiens qui ne sont pas encore suffisamment matures, qui ne peuvent pas préserver leur identité chrétienne face à des offres qui leur sont faites, des offres très alléchantes et merveilleuses, qui leur sont faites par les gens du monde, pour le simple but
de les attirer, de les jeter dans le panneau. Fuyez. Fuyez. Si vous n'êtes pas suffisamment fort pour aller évangéliser les prostituées, mon ami, on va vous emballer. On va vous emballer. N'y allez pas. Passez loin. Si vous n'êtes pas suffisamment fort pour dire non au secteur, à leur proposition, ne les côtoyez pas. Et la stratégie dans les administrations, c'est qu'il faut aller rencontrer les États. Il faut aller rencontrer les États. Il faut avoir le boss. Je vais voir pourquoi. Dès que tu parles au voix, c'est là qu'on te propose. Mais quand tu es là, tu stagnes. Tu ne vois pas que les gens qui sont venus après toi, on t'a dépassé. Fais quelque chose. Quoi? Ne fais pas comme si tu es naïf. Oui, moi je suis naïf. Dis-moi ça vite. Et si c'est dévoile à toi et tu ne coopères pas après, tu vas lire l'heure. Donc mieux vaut fuir d'abord ça à distance. À distance. Éloignez-vous de ces hommes-là. Chacun d'entre nous est étiqueté chrétien. C'est l'étiquette que nous portons. Chrétien. Mais que ce ne soit pas une simple étiquette superficielle. Il faut que ce statut soit réel, profond. Et que nous en faisons montre à partir de notre manière d'agir, de se comporter. Et donc nous devons préserver cette identité, un peu comme c'est la mère de Balafon. On ne doit pas nous étouffer. On ne doit pas éteindre la flamme de la foi qui est en nous. Elle doit continuer de luire, de briller, afin que le monde voit en nous des enfants de Dieu. Et si tu côtoies, soit dans la coprésence, dans une certaine proximité sociale, des hommes qui tentent de te détourner de tes engagements, de tes serments, parce que chacun, comme chrétien, à l'EPCR, tu es sous un serment. Chacun de nous a prêté serment au moins une fois, 2 fois pour certains, puis 2 fois pour d'autres. Si quelqu'un veut te détourner de ton serment, éloigne-toi. Si tu es suffisamment mûr, préserve la proximité sociale, mais insère la distanciation éthique. On mange ensemble, il n'y a pas de problème. On boit, ça ne dérange pas. On peut même danser, il n'y a pas de problème, mais ne me dis pas que ton Jésus n'a même esprit vit. Dis que mon ami, laissons le débat là. On est là pour manger et boire. Mangeons et vivons, on passe. Ça c'est pour les mûrs. Si tu es un homme mûr, mon ami, ne pars même pas là-bas. On va te détourner. Tu as les panthères de route. Tu blagues, on te dévore. Ta petite foi là, tu restes vide. Éloignons-nous de ces hommes-là. Toi donc, demeure dans les choses que tu as apprises, sachant de qui tu les auras apprises. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Suivons le chemin qu'est le Christ. Et que personne, ni rien, ne nous en détourne. Que le Seigneur lui-même veille sur nous. Amen.